Bonjour à tous, c'est Céline. Je vous retrouve aujourd'hui avec un petit tuto d'art journal. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Donc voilà, je profite de mon invitation créative chez La Petite Française pour vous proposer ça aujourd'hui. J'ai sorti mon carnet acheté chez Action. Donc c'est un carnet 21 par 21 cm avec des pages en papier aquarelle de 300 grammes. Donc voilà, je teste. J'ai envie de faire mon fond avec mes feutres Écoline, que je n'ai pas sorti depuis un moment non plus. Et je vais partir donc sur des tons de vert assez peps, pareil, jaune assez peps, et du rose. Voilà, donc j'ai sorti les 3 feutres que je vais utiliser. Je vous donnerai les références juste après. Donc je dispose du feutre sur mon petit papier, ma petite pochette plastique avec un peu d'eau. Et puis je viens appliquer ça sur la diagonale de ma page. Je sèche toujours bien entre chaque couleur. Je fais la même chose donc avec le rose. Et puis ensuite je ferai pareil avec le vert. J'aime beaucoup le rendu des feutres Écoline parce que c'est assez éclatant les couleurs. Les Distress Oxide, j'aime beaucoup faire des fonds avec, mais l'aspect sera beaucoup plus crayeux. Là, c'est, je trouve, bien éclatant et voilà, j'avais envie de ça. Donc là, je vous montre les 3 feutres utilisés, donc le 205, le 601 et le 381. J'utilise donc la planche Freestyle Art is Art de La Petite Française Concept, ainsi que 3 couleurs de Distress Oxide pour poursuivre la réalisation de mon fond. Donc ici c'est le jaune Squeezed Lemonade, là c'est le vert Twist Citron, et au niveau rose je vais prendre le Kitsch Flamingo. Donc là, je dispose sans trop réfléchir. Hein, bon, si, je réfléchis quand même un petit peu. Mais voilà, ça reste de l'art journal. Donc l'idée, c'est quand même de lâcher prise. Donc je réfléchis, mais pas trop. Là, je décide de sortir une deuxième teinte de rose. C'est le Tâteur de rose. C'est un rose beaucoup plus pâle et qui s'apparentait davantage au feutre Écoline que j'ai utilisé pour le fond. Voilà, donc du coup j'avais envie que ce tampon cœur se fonde vraiment dans mon fond de page. C'est pour ça que j'ai utilisé un autre rose. Donc ici, dans cette planche qui était une planche pour de la collection d'automne, toujours de La Petite Française, j'ai envie d'utiliser une des phrases pour créer un contour à ma page. Habituellement, je fais un trait de crayon noir. Et là, je me suis dit, allez hop, j'ai envie de changer. Et donc, j'ai opté pour un petit fond, pardon, un petit contour écriture. Et je trouve ça très sympa, même sur une carte. Enfin, je trouve ça vraiment sympa. Je pense pas toujours à le faire, et là, je me suis dit, allez.
ici sur une autre planche, potion et papillon, je prends une autre phrase. Donc ce qui est bien, c'est qu'elles ont c'est la même police d'écriture. Donc c'est intéressant. Voilà, donc mon contour est terminé. Là, je vais passer aux embellissements que je vais disposer sur le fond. Donc j'ai pris ce joli papillon de la planche potion et papillon justement. Et puis après plein d'autres motifs de la planche Art is Art et Love Fleur. Et j'ai colorisé tout ça avec les Distress Oxide utilisés pour mon fond tout à l'heure. Je colorise devant vous le papillon. Les autres, je les ai fait hors caméra pour gagner un petit peu de temps. Ça reste de la colorisation vraiment très 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 basique. Et vous avez vu juste avant que j'avais tamponné des tampons des deux planches que j'ai citées directement avec les Distress. Voilà, je voulais pas que tous mes contours soient noirs. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de ne faire en fait que le papillon avec un contour noir. Vous verrez que le reste des tamponnages que j'ai fait avec la Versafine noire, je ne vais finalement pas les utiliser. Je veux vraiment que le papillon soit mis en avant sur ma page d'art journal. Vous le verrez davantage tout à l'heure. Voilà, donc je reprends tous les embellissements que j'ai découpés, ma page d'art journal, et je vais commencer... Ah oui, non, c'est vrai, avant j'avais envie de rajouter un peu de texture, et du coup j'ai pris ma pâte de texture gold. Et oui, vous savez que j'aime ajouter un peu de texture dans mes créations. Et généralement, sur mes pages d'art journal, ça ne manque pas. Voilà, après vous voyez, ça reste quelque chose d'assez léger. Mais voilà, j'aime bien parce que ça m'apporte en plus ma petite touche
de doré que j'aime tant. Donc voilà. Voilà, donc là je continue ma mise en page avec mes petites étiquettes. Donc ces étiquettes, c'est toujours de la planche Art is Art. J'aime beaucoup beaucoup cette planche, très freestyle, vraiment ce que j'aime. Et l'autre totalement différente, mais que j'adore également, Love Fleur avec ses petites feuilles, ses feuillages, les fleurs. Vraiment vraiment intéressant à travailler. Et le mélange des deux, ce côté freestyle et ce côté fleuri, vraiment, moi je trouve ça superbe. Je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement j'adore. Alors je sais que tout le monde ne va pas forcément mélanger du freestyle avec des petites fleurs, des feuillages, mais moi je kiffe quoi, je kiffe. Voilà, donc on remarque que mon papillon monopolise vraiment l'attention. C'était ce que je voulais. Et finalement, les seuls tamponnages à la Versafine que j'ai gardés, ce sont ces petites feuilles individuelles. Alors, oui, ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant si vous faites de l'art journal. Ce sont des étiquettes que j'ai achetées sur Etsy. Je ne pourrai pas vous donner la référence, je vais essayer de la retrouver, de vous la mettre en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc des étiquettes à télécharger sur Etsy pour quelques euros. Et vous avez vraiment des... Bon, c'est tout en anglais, hein, mais vous avez vraiment des petits mots, des petits textes, hyper sympas pour l'art journal, quoi. Vraiment, vraiment intéressant. Là, j'ai pris ceux sur fond noir, mais j'en ai d'autres sur un fond plutôt crème euh, qui, euh, qui fonctionneront mieux avec certaines autres couleurs dans les créas.
Alors ici, pour donner un petit peu plus de profondeur à mon texte, je décide de l'encadrer avec un feutre noir. Là, je vais faire quelques taches. Et oui, une fois n'est pas coutume. Hein. Donc avec de l'encre de Chine. J'aime beaucoup la finesse des taches avec l'encre de Chine. C'est vraiment différent de la peinture acrylique. Et dans un carnet d'art journal, j'aime pas trop utiliser les crystal drops. Parce que comme ça reste généralement fermé, un carnet, après les dots deviennent tout raplapla et ça fait plus terrible quoi. En revanche, j'aime bien utiliser quand même mes sequins. Donc j'en mets quelques-uns de couleur dorée pour suivre avec la pâte de texture que j'avais mise tout à l'heure. Et je mets toujours mes sequins, je vous le répète dans cette vidéo, mais je le dis assez souvent. Alors pourquoi, je sais pas, mais moi je trouve que c'est plus harmonieux de mettre ce genre de petites décos, de petits embellissements par chiffre impair. C'est-à-dire que là, j'étais partie pour en mettre 5, finalement j'ai décidé d'en mettre un à un autre endroit. Du coup, je me suis retrouvée avec 6 sequins. Et j'ai trouvé un autre endroit pour en mettre un 7e parce que ça me convenait pas d'en mettre 6. Je trouvais que c'était pas harmonieux. Je sais pas pourquoi, hein, mais voilà. C'est peut-être un toc ou j'en sais rien. Donc là, je vous montre un petit peu plus au ralenti les détails de cette page d'art journal. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à faire un petit tour sur la boutique de Valérie, donc la petite française concept. Et je vous retrouve très vite pour un prochain tuto. Allez, à bientôt, bye bye!